Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 4 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion et vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et bon début de semaine, une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons passer à la lecture. Au sujet du jour, l'article du jour dont parce que celui qui le met nous enseigne dans la Rhapsodie des réalités. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre journée dans la paix et l'amour de Dieu. Amen. Alors, le pasteur nous dit la Rhapsodie des réalités. Notre Rhapsodie des réalités est désormais disponible à plus de 4900 langues. Et nous n'avons pas fini de compter. Oui, Dieu voudrait que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et que nous atteignons les hommes, les nations, les villages, partout avec la Rhapsodie de Dieu, avec la parole de Dieu. Alors, nous vous encourageons de sponsoriser la Rhapsodie des réalités si vous ne pouvez pas la traduire ou alors vous ne pouvez pas distribuer, sponsoriser les copies de Rhapsodie des réalités afin que ceux qui sont dans les villages retirés puissent recevoir des copies de Rhapsodie. Nous avons des copies aussi pour les aveugles, des copies pour les sourds. Oui, que ce soit en audio ou bien en copie, des copies physiques et des copies électroniques aussi. Donc, nous vous encourageons tous, nous vous encourageons à sponsoriser la Rhapsodie et propager la parole de Dieu partout dans le monde, dans les nations, comme la parole nous a dit, le Seigneur nous a donné le mandat de faire. Il nous a commissionné de faire. Amen. Alors, le pasteur nous dit, nous espérons que l'édition de 2022 du dévotionnel améliorera votre croissance et votre développement spirituel et vous positionnera pour un succès retentissant tout au long de l'année. Les pensées qui changent à jamais contenues dans cette édition vous rafraîchiront, transformeront et vous prépareront pour une expérience très épanouissante, productive et rémunératrice avec la parole de Dieu. Amen, lui soit Dieu. Alors, vous avez des lectures bibliques ou alors chaque mois, vous avez des buts à atteindre. Vous devez les planifier. Au début du mois, vous planifiez, voilà, le but que vous voulez atteindre à la fin du mois. Et vous mesurez vos succès en accomplissant un but après un autre. Amen. Béni soit l'Éternel. Et vous allez constater des résultats impressionnants dans vos vies. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons passer à notre notre passage du jour qui nous dit il s'agit de votre pensée. Très important message. Il s'agit de votre pensée. Le verset du jour, parce que celui qui le met, la prière de Romains 12, verset 2, qui nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le pasteur nous dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la véritable vie et nature de Dieu dans sa totalité. Et cela ne peut être amélioré. Vous avez reçu la vie et la nature de Dieu dans sa totalité. Et cela ne peut être amélioré. De plus, vous avez reçu la véritable justice de Dieu à laquelle vous ne pouvez plus rien ajouter. Rien. Aussi, vous avez reçu le Saint-Esprit dans sa pleine mesure. Alléluia. Vous avez reçu le Saint-Esprit dans sa pleine mesure.
sans que rien ne soit omis. Plus encore, vous êtes à l'intérieur du royaume. Alléluia. Vous êtes à l'intérieur du royaume. Vous êtes un véritable, authentique citoyen céleste maintenant. Alléluia. Je suis authentique citoyenne. Citoyenne céleste maintenant, selon Philippiens 3, verset 20 de la version NIV. Alléluia. Oui, c'est ce que vous êtes en tant que né de nouveau. Nous avons tous reçu nous avons tous reçu la même nature de Dieu, le même Saint-Esprit. Nous sommes nés dans le même royaume et avons eu la même mesure de foi. Alors, pourquoi la différence de nos vies et dans nos résultats? Pourquoi la différence de nos vies dans nos vies et dans nos résultats? La raison doit alors reposer sur autre chose. Le pouvoir et l'utilisation de nos pensées individuelles. La différence dans nos vies et dans nos résultats, le pasteur nous dit, la raison doit alors se reposer sur autre chose. Alors, qu'est-ce que cela? Ça doit être le pouvoir, le pouvoir et l'utilisation de nos pensées individuelles. Amen. Si vous voulez changer, le pasteur nous dit, si vous voulez changer, si vous voulez avoir une autre version de vous, si vous voulez avoir une version de vous plus influente, efficace, puissante, vous devez changer votre façon de penser. Vous devez changer votre façon de penser. Il doit y avoir un changement important dans votre pensée. Que vous soyez devenu chrétien ou que vous ayez reçu le Saint-Esprit ne signifie pas que votre raisonnement va changer. Non. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, et cela ne signifie pas que vous êtes devenu un chrétien. Cela ne signifie pas que votre raisonnement va changer. Il est de votre responsabilité de fournir cet effort, le pasteur nous dit. Comme lu dans notre verset principal, Dieu nous a confié la responsabilité de changer notre façon de penser, de renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Nous devons changer notre intelligence avec la parole de Dieu. Vous devez littéralement vous soumettre à la parole pour changer votre pensée et pour vous donner une nouvelle façon de penser. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez pas. C'est-à-dire, vous devez vous soumettre à la parole de Dieu afin que vous soyez transformés en cette parole-là. Amen. Peu importe qu'un chrétien cite des Écritures, tant que ces Écritures n'auront pas affecté sa pensée, il ne sera pas différent. Il ne sera pas différent. Vous pouvez citer des Écritures. Vous pouvez citer tant d'Écritures dans la Bible, mais si ces Écritures n'affectent pas vos pensées, vous ne serez pas différent. Vous ne serez pas différent, vous serez la même personne. Vous devez vivre la parole. C'est pourquoi nous avons écrit le livre « La puissance de votre intelligence ». Ce livre de Pasteur Christo Yakilome, il est très important. La puissance de votre intelligence. Alors, cherchez à avoir une copie. Même les tout petits enfants de 8 ans peuvent lire ce livre. Et cela va le transformer.
cela va les transformer parce que les paroles que notre homme de Dieu a mises dans ce livre vont changer vos pensées, vos façons de penser en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Amen. Alors, cherchez à avoir des copies de ce livre. C'est-à-dire la puissance de votre intelligence. Amen. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur dit, l'objectif de ce livre se trouve dans son titre. L'objectif se trouve dans son titre. Tout dans votre vie, y compris votre croissance chrétienne, est basé sur l'utilisation de votre pensée. Ainsi, ingérez la parole de Dieu dans votre pensée. Ingérez la parole de Dieu dans votre pensée. Nourrissez et méditez sur la parole. L'impact est garanti. Ce sera une transformation de tout votre être qui se traduira sur une plus grande manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Le succès, l'excellence, la victoire, la domination et l'abondance seront la marque de votre vie quotidienne. Alléluia. Vous allez constater ce changement en vous parce que vous serez transformé de l'intérieur à l'extérieur. Et ça, c'est le résultat. La gloire de Dieu dans votre vie va se manifester. Le pasteur dit, c'est ce qui se traduira, c'est-à-dire l'impact est garanti lorsque vous nourrissez et méditez sur la parole. Amen. Ce sera une transformation dans votre vie qui se traduira par une plus grande manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Et vous aurez le succès. Le succès, l'excellence, la victoire, la domination et l'abondance seront la marque de votre vie quotidienne. Chaque jour, vous serez dans le succès. Chaque jour, vous serez dans la victoire, la domination. Vous allez dominer sur toute situation. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Il est très important, très important, très court, mais alors très informatif. Vous devez relire ou suivre ce message encore pour que vous bénéficiez plus des informations que vous avez suivies. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons des études bibliques approfondies du jour dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, qui nous dit eu égard à votre vie passée. Je reprends. Eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous suivez cela? Et le verset 24 dit, et à revêtir l'homme nouveau. Vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui est Jésus. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors ça c'est un passage, un verset très puissant. Vous devez méditer sur cela et vous allez, le résultat sera évident dans votre vie. Alors notre deuxième étude approfondie aujourd'hui est dans Philippiens 4 verset 8 qui nous dit ceci: au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui
est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ne passez pas le temps à réfléchir à comment vous allez rendre la pièce ou bien rendre l'injure que quelqu'un vous a faite ou bien quelqu'un vous a accusé de quoi que ce soit, vous passez le temps à penser comment est-ce que vous allez rendre cela à la personne. Non, ne passez pas votre temps à cela. Passez votre temps à méditer dans la parole, à améliorer votre vie. Le temps que vous passez pour réfléchir comment vous allez rendre l'injure ou alors planifier comment vous allez avoir cette personne qui vous a offensé. Ce même temps que vous passez, vous pouvez le passer à faire des bonnes choses avec votre pensée. Vous pouvez créer, vous pouvez être créatif avec vos pensées. Soyez créatif. Laissez que le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu utilise vos pensées pour les bonnes choses et que le diable vous utilise vos pensées pour les mauvaises choses. Amen. Béni soit Dieu. Alors, notre deuxième passage du jour est, notre dernier passage est de Romains. C'est Romains 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Béni soit Dieu. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Je pense que quelqu'un était béni avec ce message du jour. Donc, nous allons passer à notre confession du jour. Alléluia. Alors, nous confessons tous ensemble en disant, je suis constamment transformé par le renouvellement de ma pensée avec la parole. Je m'abandonne au ministère de la parole, de sorte que mon esprit est inondé de vérité divine et ma pensée est élevée pour générer les pensées du royaume. J'ai un nouvel état d'esprit, résultant en une plus grande manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. La parole m'a donné la mentalité du succès, de l'excellence, de la victoire, de la domination et de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons des études bibliques dans Matthieu 4, Genèse 9 à 11 et Actes 7, versets 1 à 11 et Néhémie 7 à 8 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à la partie de la prière du salut. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, chers frères et sœurs, le temps est si court. Le pasteur nous a donné beaucoup d'informations pendant la traversée. Et ceci doit être votre objectif cette année, de gagner les âmes. Oui, tous les membres de vos familles, vos voisins, vos collègues, que ce soit la priorité. C'est la volonté de Dieu. Le temps est si court dans l'esprit, le pasteur nous a dit. Alors, ne perdez pas le temps. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité maintenant de le faire. En priant une simple prière, et vous serez sauvés. Amen. Donc nous allons prier tous ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant
afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia, félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à vivre votre vie chrétienne. Amen. Contactez-nous au www.rhapsodierealité.org pour plus d'informations. Amen. Béni soit Dieu. Merci, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Dans la paix, l'amour et la joie de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sachez que vous êtes spécial pour Dieu. Et une fois de plus, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.